Salut, et c'est Minikota Univers. Aujourd'hui, nous allons faire une vidéo pour parler des droits d'auteur. J'ai essayé de mettre plusieurs vidéos en ligne et je n'ai pas pu. Donc, à cause des droits d'auteur, donc aujourd'hui, j'ai décidé de résoudre ce problème avec vous. Nous allons entrer dans l'atteinte aux droits d'auteur Wikipédia. Ok, l'atteinte aux droits d'auteur désigne de façon générale les nuisances portées à la propriété intellectuelle, aller à l'encontre des intérêts moraux et matériaux de l'auteur est ainsi passible d'une action en responsabilité pénale et civile. L'ordre juridique attribue une valeur maximale et une large protection à la propriété intellectuelle. Jusque-là, je n'ai rien compris. Fondement du droit d'auteur. Le droit d'auteur est une composante de la propriété intellectuelle. En restreignant les usages licites des œuvres à l'acquittement de droits, il autorise les transactions et la fixation des prix dans une économie de marché. Ainsi, le droit au sens distance juridique crée cette valeur en permettant de faire l'objet immatériel un objet d'échange. Dans la pratique, à quelques exceptions près, peu d'auteurs vivent de leurs droits. Le droit d'auteur accorde sur l'immatériel deux types de prérogatives distinctes. Le droit moral, j'ai l'impression que ça n'a rien à voir avec ce dont je vois. Différents moyens d'atteindre au droit d'auteur. La démocratie et les évolutions des outils de duplication de l'information a conduit le droit d'auteur à s'adapter. En effet, la technique, en offrant de nouvelles possibilités de diffusion des œuvres, a révélé le besoin de protection. Imprimante et photocopieuse. L'imprimerie, en permettant la reproduction aisée et un nombre de livres, a révélé le droit d'auteur. La diffusion de livres conduit ainsi au XVe et au XVIe siècle aux premières législations politiques. C'est beaucoup et ça n'a rien à voir avec mon problème. Contenu protégé par droit d'auteur YouTube, voilà. La connexion est lente aujourd'hui. Bonjour à tous. Alors voilà, en fait, à côté d'une de mes vidéos est notée correspondance établie avec le contenu d'un tiers. Je reconnais évidemment déjà, vu que j'ai eu ça dans mon ancien code, mais il était créé. Pourquoi il n'y a plus la suite? Moi, je savais dire que votre vidéo contient des images ou des sons qui semblent en violation avec les droits d'auteur. Mais donc, c'est interdit de reprendre la vidéo de quelqu'un pour la reprendre sur Internet. Mais il devait y avoir un moyen de résoudre ça. Si vous mettez une vidéo avec une partie de film sans avoir eu son accord de la maison de production du film, vous enfreignez des droits d'auteur au passage les conditions d'utilisation de Wi-Fi, donc de YouTube plutôt. Donc, ce qui veut dire que j'avais raison. Mais il devait y avoir un moyen de pouvoir faire ça. Mais demandez l'autorisation. Comment allez-vous pouvoir faire parvenir cette autorisation à YouTube pour pouvoir publier votre vidéo sans problème? YouTube vous signale qu'il est possible que la vidéo que vous voulez mettre soit soumise à des droits d'auteur, ce qui est le cas des films, des clips audio officiels et des musiques qui sont ou qui ont été commercialisés. En cliquant sur J'accepte, vous signalez à YouTube qu'il se trompe, qu'il n'y a aucune correspondance entre votre vidéo ou votre son et l'œuvre soumise aux droits d'auteur.
Et quand moi je vais sentir que ma vidéo contient des images et des sons atteignant au droit d'auteur il- et que elle ne sera pas publiée dans certains pays. YouTube vérifie probablement s'il y a ou pas une correspondance et s'il voit que vous utilisez un contenu soumis à des droits d'auteur dans votre vidéo, il la supprimera et pourra même supprimer votre compte si ça vous arrive plusieurs fois d'enfreindre ses conditions d'utilisation. Pour résumer, sur YouTube, on n'aime pas un contenu d'un tiers, contenu qui n'est pas à nous. Si vous tentez d'enfreindre les conditions d'utilisation de YouTube, surtout quand celui-ci a été identifié, votre vidéo comme pouvant ne pas être conforme aux règles d'utilisation et que YouTube vous l'a dit et que vous avez fait quand même accepter de mettre la vidéo, des conséquences suivront. Ok, j'ai compris. Ok, j'ai tout compris. J'ai tout compris. J'ai compris maintenant pourquoi je n'arrivais pas à mettre. Ok. Ok, ok, ok. Maintenant, donc, comment ferais-je pour pouvoir vous mettre des vidéos qui ne sont pas les miennes? Ça, je ne sais pas. Donc, il va falloir que je trouve d'autres idées de vidéos à vous faire mettre. Donc, donnez-moi des idées de vidéos pour que je puisse mettre des vidéos. S'il vous plaît. Ah là, c'est vraiment dégueulasse. Qu'est-ce que fait une croix gammée ici? Une croix gammée. Avec la politique de l'application à la lettre de YouTube sur les droits d'auteur, certains cherchent à contrôler le bot du droit d'auteur de YouTube. Je vous offre quelques pistes de réflexion. Première session, n'utilisez pas de contenu sur droit d'auteur. Seconde solution, remixez vos musiques. Vous avez remarqué pourquoi il y a de nombreux remixeurs sur YouTube? C'est parce que leur création ne peut pas être détectée par le bot du droit d'auteur de YouTube. Pour une simple raison, cet algorithme vérifie du contenu dans son intégralité et un seul contenu strictement identique viole le droit d'auteur. Troisième solution, dans le même ordre d'idée, augmenter le tempo d'une musique que vous pensez qu'elle est protégée par le droit d'auteur. Même un changement de tempo peut rendre la musique différente, ce qui est suffisant pour éviter le bot. Mais c'est bête. Quatrième solution, augmenter le nombre d'images par seconde sur une vidéo. De la même façon que l'audio, la vidéo sous droit d'auteur possède un certain nombre d'images par seconde. Augmenter légèrement le nombre, c'est plus que bête. Donc, c'est aussi simple que ça. Waouh! Mais tout ça, c'est trop de démarches à faire. Donc, c'est mieux de faire ses propres vidéos et de les publier. Là, il n'y a aucune atteinte au droit d'auteur. Et voilà, cette vidéo est terminée. Abonnez-vous et à plus tard. Ciao!